Je m'appelle Pierre-Henri Multon, je suis devenu coach en 2011 après un violent burn-out. À l'époque, je travaillais chez Sistra, une société d'ingénierie des transports, où j'étais directeur régional adjoint sur l'Afrique et le Moyen-Orient. À l'origine de ce choix de devenir coach, il y avait une fuite, une lassitude de survoler tous les sujets, une volonté de ralentir le rythme du travail, de me confronter à des questions plus humaines, plus profondes, plus lentes également. Mais à l'époque, je ne connaissais pas le coaching, ça c'est une évidence. Et donc je me suis formé en 2011 au coaching et à des outils d'analyse de personnalité qui me semblaient indispensables. Qu'est-ce que c'est que le coaching individuel? C'est un accompagnement personnalisé vers un objectif formulé par le coaché et qui peut évoluer au cours du processus. Parfois, le coaché ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et le coach va l'aider à préciser cet objectif, ce qu'on appelle sa demande. Et il peut arriver qu'au bout de 2 ou 3 séances, on ait des surprises avec l'apparition d'autres enjeux qui vont être les véritables enjeux pour le coaché. C'est ce qu'on appelle donc la demande implicite et ça apparaît comme par magie. Par exemple, j'ai accompagné une cadre dirigeante d'un grand groupe récemment qui voulait apprendre à maîtriser ses colères. Mais naturellement, ces colères avaient un objet et il a fallu travailler cet objet. En l'occurrence, son relationnel avec quelques personnes et ses attentes dans son poste. Et au final, elle a su faire la différence entre les colères justifiées, et il lui arrive encore de se mettre en colère, et les colères destructrices, celles qui devenaient incontrôlables et qui l'envahissaient émotionnellement. La particularité du coaching, c'est que le coach n'apporte pas de solution au coaché. Il l'aide à faire le tour de sa demande, de ses besoins, de la situation qu'il vit et qu'il juge problématique. Le coach questionne, il n'affirme pas. Le coach accompagne sur un chemin qu'il ne connaît pas et dont il ne connaît pas obligatoirement la destination finale. Par exemple, j'ai accompagné un cadre supérieur dans un grand groupe, un ingénieur, qui avait perdu toute motivation et sa direction m'avait demandé d'essayer de faire quelque chose. Donc mission pas claire par excellence. Impossible de savoir comment ça allait se terminer. Dans la réalité, les choses sont allées très vite. La motivation, ou plutôt les sources de motivation, sont réapparues très nettement au détour du chemin. Et une fois que le coaché avait conscientisé tout cela, c'était beaucoup plus facile pour lui pour trouver ses solutions. Le coaching est très efficace parce que centré sur le besoin et très opérationnel. Au cours d'une séance, on va creuser ensemble, le coach et le coaché, tous les déterminants du sujet étudié. La situation, les obstacles, les envies, les craintes, les relations aidantes ou les relations difficiles, etc., etc. Le coach ne fait que questionner. Entre 2 séances, il y a des mises en pratique qui sont demandées par le coach et qui vont permettre de tester ce qu'on a imaginé en séance. La fois suivante, on fait le point. Ce qui a fonctionné, on essaye de voir comment le pérenniser. Et ce qui n'a pas marché, on l'abandonne et on trouve autre chose. J'ai souvenir d'un directeur de production dans une ETI qui était en surcharge de travail chronique. De lui-même, très rapidement, il a pris conscience qu'il s'était fait happer par ses emails, 90% en interne. Et donc il a décidé de quitter régulièrement son bureau, de refaire des tournées, de partir sur le terrain, en interne au siège quand c'était possible, d'aller voir les gens au lieu de leur écrire. Naturellement, il a fallu habituer ses interlocuteurs à ce nouveau mode de fonctionnement et donc on a imaginé des protocoles pour ça. Je l'ai vu retrouver le sourire et s'épanouir au fur et à mesure du coaching. Ça peut même être encore plus pragmatique. Le PDG d'une grosse PME, il y a quelques années, m'avait demandé de coacher le directeur d'une filiale qui perdait de l'argent. Je me souviens, il m'a dit « c'est inespéré, mais essayez toujours ». Bon, en fait, au bout d'un mois, la filiale était à l'équilibre et le 3e mois, elle dégageait du bénéfice. Dans un coaching quand même très particulier, dans un cas très particulier, le premier déterminant, ça a été la considération que le directeur avait de lui-même. Nos premiers échanges, le fait de se sentir écouté,
sans jugement, l'ont aidé à retrouver la confiance. Après, c'est lui qui a imaginé les solutions pour sa filiale, c'est lui qui les a testées entre 2 séances. Hein. Je n'ai fait que le soutenir, que lui donner entre guillemets la permission. Et puis après, on a également travaillé sur son positionnement en interne, parce que presque du jour au lendemain, il était devenu successful, et donc le regard des autres avait changé, et il s'agissait qu'il trouve une posture qui permette de ne pas heurter ni ses subordonnés, ni ses collègues. C'était une mission très très valorisante et très réussie. Ce qui fait la qualité du coaching, c'est le climat relationnel que le coach va installer, de telle sorte que le coaché se retrouve dans les conditions d'un dialogue avec lui-même. Mais quand même avec quelqu'un qui lui donne la réplique. C'est cette confiance du coaché envers le coach qui va lever les tabous, lever les non-dits et libérer la prise de parole. Par ces questions également, le coach va aider le coaché à dévoiler ce qui est caché, souvent inconsciemment, ce qui fait que le coaching va aller beaucoup plus loin qu'une introspection solitaire en fait. Naturellement, la confidentialité, le respect, la bienveillance, même si le mot est galvaudé aujourd'hui, sont des prérequis indispensables à la mise en place de ce climat. Alors quand faire appel à un coach? Moi je dirais il y a 2 cas de figure. Premièrement, vous visez un objectif et vous voulez vous mettre en ordre de marche pour l'atteindre, que ce soit sur un plan réel ou dans la tête. Et deuxièmement, vous vous heurtez à un obstacle ou à des obstacles que vous n'arrivez pas à dépasser. Ça peut être d'ordre organisationnel, managérial ou comportemental. Comportemental, je pense notamment à un manque de confiance en soi ou des difficultés relationnelles. Alors bien sûr, ça va coûter un peu d'argent. Mais au moins, avec un coach, on atteint ses objectifs. On franchit les obstacles. On corrige des travers durablement. Et c'est normal. Le monde est complexe aujourd'hui. On a besoin d'un regard extérieur qui puisse se mettre à notre place sans pour autant prendre des décisions à notre place. Donc si vous avez un besoin, si vous ressentez un besoin, n'hésitez pas, ne perdez pas de temps, appelez-nous, on en parlera. De toute façon, le premier échange est gratuit, donc ça ne vous coûtera rien d'en parler et au moins ça vous permettra déjà dans un premier temps de clarifier la problématique.